Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un film de Wong Kar-wai, plus récent, celui-ci sorti en 2007. Sa seule incursion américaine, puisque ça se passe là-bas, My Blueberry Nights, quand bien même ce soit une coproduction franco-sino-hongkongaise. Il n'y a même pas de fond américain là-dedans, c'est assez amusant, mais par contre, au niveau actrice et acteur, on a de l'anglophone, au sens large. La chanteuse Norah Jones, pour sa seule prestation hors elle-même, elle fera quelques caméos après, mais là, elle joue vraiment un personnage aux côtés de Jude Law, britannique là, vraiment, dans son protagoniste. Il y a aussi Rachel Weisz, que vous connaissez bien sûr, notamment à l'époque là pour La Momie. Nathalie Portman dans le dernier acte, citons aussi la présence de David Strathairn. Et première apparition aussi d'une autre chanteuse, c'est un Cat Power, qui je crois d'ailleurs n'a plus fait ensuite d'incursion dans le 7e art. Et c'est du Wong Kar-wai, quand même, attention, qui n'a plus Christopher Doyle en chef-op, mais un certain Darius Khondji, qui se Christopher Doyleise sous les conseils d'un Wong Kar-wai qui va quand même développer ici son esthétique. Dans une histoire un petit peu diffuse, de fuite entre l'espace et le temps, quelque part, de perte, de regret, d'amour plus ou moins paumé ou perdu. Et on va surtout se concentrer sur Elizabeth, qui va rencontrer donc ce barman à New York, qui lui vient de Manchester, donc joué par Jude Law. Elizabeth qui va devenir Beth ou Lizzie par la suite, mais qui reste elle-même malgré tout. Donc elle, c'est Norah Jones, arrive là, dans cet endroit, et va se rendre compte, suite à une discussion avec donc Jude Law, que son petit ami la trompe. Voilà, c'est assez dur quand même. Et elle va laisser les clés, en portant le motif des clés dans le film, et ensuite se rendre compte, en effet, que son mec déjà consomme avec une autre femme. Vous imaginez le drame? Alors évidemment, ça va la rapprocher de ce jeune homme qui a émigré de Manchester, et qui a voulu vivre son aventure américaine, et finalement s'est installé là, dans ce petit café sans grande ambition, qui lui-même d'ailleurs a subi une rupture avec une femme qui espérait plus de cette relation, etc. etc. C'est une sorte ici de motif qui va se répercuter en écho et en boucle avec d'autres personnages qu'on va rencontrer dans le film, avec évidemment des variations. Cependant, les deux, même s'ils se rapprochent, ne peuvent pas être ensemble, du moins pas pour l'instant. Elisabeth décidant de vivre quelque chose, de se retrouver peut-être après cette difficile découverte, ce drame de vie. Et elle va elle-même devenir comme ça serveuse, bosser dans des cafés, dans des bars, dans des restos. C'est intéressant aussi ça. Et rencontrer d'autres gens qui eux aussi vont subir des problèmes, ont subi des ruptures ou fuient un petit peu certaines choses. Il y a le flic alcoolique d'abord, et il y a Nathalie Portman qui elle est une joueuse de poker et qui semble cacher quelque chose. Voilà. Et ainsi, les deux personnages principaux du début du film, Norah Jones et Jude Law, vont continuer quand même à avoir un lien épistolaire avant peut-être de se retrouver. Si vous connaissez le cinéma de Wong Kar-wai, ça vous étonne pas tout cela. Et c'est particulier parce que c'est un film sur lequel j'ai du mal à me situer. Je suis peut-être un peu biaisé personnellement, d'ailleurs de deux façons. Parce que j'ai beaucoup vu de Wong Kar-wai, donc voir celui-ci là, et c'est logique après tout, comme beaucoup avaient vu d'autres de ses films avant, on en arrive là, tu sens quand même qu'il manque quelque chose. Voilà. Mais malgré tout, malgré quelques déceptions ou frustrations potentielles, c'est du Wong Kar-wai. Il y a une petite fibre, notamment esthétique, et qui est en raccord avec le fond, avec les thématiques, avec ce jeu donc sur... oui, c'est l'espace temporel, et en plus on fuit, on revient, bon, il y a ce flux, quoi, qui est mis en avant une nouvelle fois par son fameux step printing, son fameux style ralenti mais saccadé, sorte de time-lapse. C'est comme ça qu'on présente la ville de New York, en mode néon, en mode comme il le faisait pour Hong Kong. Mais bon, cette idée qu'il y a quelque chose qui a du mal à vraiment matcher dans l'émotion pure ici, parce que deux phénomènes. Ça fait un peu remake de ce qu'il a fait avant, mais aux États-Unis. C'est pas auto-remake de Chungking Express, mais c'est presque ça, indirectement. Un peu de Fallen Angels aussi, ça passe, ça croise, ça fuit, ça revient. In the Mood for Love, vous avez tout ça. Voilà. Et dans cette idée
voir comment ou pas le désir peut se faire et se consommer ou non, à travers la nourriture. Là, c'est plus les ananas périmés, ou les nouilles dans The Mood for Love, il me semble, mais là, c'est donc la tarte à la myrtille qui donne littéralement le titre au film, Blueberry or Pie, non, mais Nights. C'est presque, voilà, comme il prenait son motif avant en mode un peu allégorie, subtilité, là il nous le met, paf, il nous place la tarte dans la gueule, quoi. Et tu sens que, du coup, la magie ne prend pas. Je ne vais pas blâmer les acteurs et actrices anglophones, parce que ça fonctionne plus ou moins. Se fait un peu rom-com, mais autrement. Mais voilà, il y a un truc qui fait que peut-être aussi dans le côté trop diffus de certaines choses, les personnages qu'on ne fait que croiser, c'est intéressant sur le papier, mais là je ne sais pas. Il y a, bon, même si, comme je le disais donc au préalable, en écho et en boucle, il y a ces motifs qui se répercutent, qui se répètent avec donc des idées différentes, mais avec cette même fuite de la temporalité, ces regrets, ces nostalgies, ces trucs impossibles à obtenir, ou qu'on ne peut plus reavoir, et ça fait donc des moments tristes quand même, et un peu violents et durs, hein, je spoile pas, mais peu importe, si ça, un film comme ça se discute autrement que par l'intrigue et le scénario, donc je dis pas exactement ce qui se passe, mais voilà, il y a ce feeling quand même. Et c'est pas pour autant que je vais pas critiquer, là, pardon, le fait qu'il délocalise Wong Kar-wai, il l'a déjà fait avant. C'est pas la première fois qu'il sort de son Hong Kong et qui fait de ses personnages des gens qui sont déracinés et tout. Il y a même eu Happy Together, exceptionnel, hein, je crois que c'est le dernier à date que j'ai évoqué, qui, voilà, se passe la majeure partie du temps à Buenos Aires, enfin du moins en Argentine. Et ça marche très bien. C'est pas ça le problème. D'ailleurs, j'adorerais voir Wong Kar-wai en France, à Paris. Il ferait de belles choses et tout. Mais après, que ça se passe ailleurs, c'est pas un souci. On a des personnages qui sont ancrés dans l'universalité de ces petits problèmes-là, d'amour, de temps qui passe, de regrets, etc. Donc ça fonctionne. Mais il y a quand même un petit charme en moins, peut-être aussi dans la façon de diriger les actrices et les acteurs, dans ce qu'il fait trop, peut-être dans une forme à l'américaine. Tu sens que, voilà, bon, je ne sais pas. C'est peut-être la langue qui fait ça aussi, forcément, vous savez, c'est pas facile pour un réalisateur de diriger ses comédiennes et comédiens autrement quand la langue n'est pas la même. Maîtrisait-il l'anglais d'ailleurs? C'est pas sûr. Bon, ça c'est une chose. Mais du coup, tout n'est pas écrit de la même manière. D'ailleurs, il est assisté au scénario d'une anglophone. Ou d'un anglophone d'ailleurs. Non, c'est un écrivain, Lawrence Block. Voilà, un écrivain en plus, côté littéraire, alors on le sent. Ça manque du coup, vous voyez, de cette spontanéité magique qui fait aussi le grand charme. Je parle pas d'improvisation, mais le côté, waouh, comme ça, un peu échevelé, mais quand même qui fait cette cohérence des meilleurs films de ce grand auteur. Tu sens que voilà, ces petits pas de côté et tout, ces fuites, ces retours, dans cette ambiance-là globale, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on a l'univers Wong Kar-wai. Là, on le sent moins. Ça fait plus film à sketch, qui certes se raccorde avec donc des obsessions, mais ça fait moins corps sur le final. Donc c'est pour ça que je pense que c'est le moins réussi que j'ai vu de lui. C'est très lui, mais pas tout à fait lui non plus. Après bon, comme je l'ai dit, vous retrouverez tous les ingrédients, même du côté nourriture, du monsieur, mais donc dans l'esthétique. Fort bien filmé avec des jeux aussi à travers les vitrines, tu comprends, c'est toujours pensé dans le cadre et dans les espaces. Il montre comment les personnages arrivent ou non à communiquer et à ces décalages qui se font. On n'a pas forcément des chants contre chants habituels, et là oui, tu le sens. Après peut-être que c'est dans l'écriture même des répliques et des dialogues, voilà. Bon, on va passer aussi sur la tarte à la myrtille qui est un symbole de désir profond qui a du mal peut-être à s'assouvir avec la crème anglaise. Hein, je vais pas vous dire à quoi ça fait référence. Et ces gros plans comme ça, je suis pas sûr que ce soit très fin. Mais bon, passons. Et après, il y a des petites choses qui me dérangent dans la modernité, pas du tout de l'époque. Le film fait un peu vieux jeu, mais il y a ce côté de nostalgie d'avant. Mais la façon, le rapport aux personnages féminins, enfin la façon dont ils sont traités hors Elisabeth, il n'y a aucun problème, hein. Mais le côté, notamment l'épouse du flic là, moyen, le côté ambitieux aussi de l'ex de Jérémy, tu sens que c'est pas très, voilà, du coup c'est pas assez approfondi et développé, c'est pas top quoi, voilà. J'étais là en mode,
quel va être le message derrière. Bon, c'est des gens avec des fragilités à droite à gauche, mais il y en a quand même quelques femmes dans le film qui sont montrées comme un peu opportunistes, pas très sincères, et les hommes peut-être plus en mode victime. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, c'est une autre culture, mais on est quand même dans les années 2000 là, où c'est un faux ressenti que j'ai par rapport au fait que le film ne soit pas, on va dire, très développé et bien abouti dans l'écriture. C'est peut-être pour ça aussi. Mais bon, je vais pas faire de procès d'intention du tout, c'est pas mon but. Il y a le côté road movie, road trip qui aurait pu être finalement un peu plus poussé dans le dernier acte, c'est intéressant. À un moment, on pense presque à des emprunts à Thelma et Louise, mais ça n'a rien à voir, je ne sais pas. Peut-être a-t-il visionné certains films américains comme ça auparavant et que Thelma et Louise aurait pu plaire à Wong Kar-wai. Je l'ignore, hein, si vous avez la réponse à ceci, j'ai pas lu d'interview ou autre. Hein. Mais voilà, c'est pas un indispensable de Wong Kar-wai, mais c'est marrant parce que j'aurais découvert Wong Kar-wai avec ce film, j'aurais senti un truc d'à part, d'unique, de quelque chose d'autre. J'aurais eu peut-être des réserves, mais moins. Là, forcément, je le vois arriver à un certain point. Je ne peux qu'y voir certains effets qui sont super bien réussis dans une cohérence habituelle. Mais qu'est-ce que ça apporte de plus, en fait, comme film dans la filmographie de Wong Kar-wai? Jusqu'ici, j'ai navigué, hein, entre... J'ai commencé avec In the Mood for Love, 2046, puis après je suis revenu en arrière, et j'ai reprogressé, tout ça. J'ai trouvé toujours un petit truc en plus, que j'aime à fond ou non, hein. Les Cendres du Temps, par exemple, il faudra que je le revoie, mais il y a quelque chose, il y a un truc qui est assez unique dans ce film, quand bien même on reste dans cet univers-là. Là, je ne pense pas, à part le côté aux États-Unis, oui, mais sinon, je ne pense pas qu'il y ait voilà, ce petit supplément d'âme en plus, qui fait que le film en soi, pris à part, est très bien, potentiellement, mais dans une globalité, voilà, je ne sais pas. Vous me le direz en commentaire, hein, parce que ça c'est intéressant, je pense que ça fait partie de ces films, il y en a hein, comme ça, où ça dépend comment vous l'avez découvert, pas dans votre parcours personnel, quoique si du coup, mais dans la filmographie de l'auteur. Parce que comme c'est un auteur très autoriste, en soi, on reconnaît de très très loin, évidemment, pas que par rapport au step printing, hein, cette technique visuelle. Voilà, vous me le direz, vous, si vous l'avez découvert par exemple en premier parmi les Wong Kar-wai, et après vous êtes vraiment tombé amoureux de lui sur ses autres films et tout, mais que vous avez forcément aimé là, avec une première découverte avec un film comme ça, ou si comme moi vous le découvrez un peu sur le tard, indirectement, je pense que ça biaise fatalement ici. Mais bon, après il y a la BO qui est un petit peu anecdotique aussi, vous entendrez les morceaux de Norah Jones, peut-être elle a voulu un peu vendre son album aussi à travers ça, j'en sais rien. C'est pas une mauvaise actrice en soi d'ailleurs, hein, voilà. C'est presque étonnant qu'elle n'ait pas fait plus dans le cinéma. Mais bon, le film a été mal reçu, je pense peut-être pas forcément une bonne expérience pour elle post-prod et dans les retours. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire donc, ce que vous pensez de ce film. C'est comme ça, hein, un petit retour un peu comme ça à la cool, hein, c'est un procédé critique comme d'habitude. Mais je vous invite évidemment, si vous n'avez vu que celui-ci, de voir les autres œuvres préalables, en tout cas du monsieur. Vous risquez de vous régaler. Et je crois qu'il ne me reste plus qu'un long métrage à voir de lui maintenant. À suivre. Il y a sa série aussi, là, mais bon, moi les séries c'est compliqué parce qu'il me faut du temps, il faut que je me pose, et c'est difficile, surtout que je vois beaucoup de films. Allez, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire. À la prochaine, ciao.